Bonjour à tous, c'est un scandale. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. On va parler foot comme dans toutes les vidéos. On va parler de Paris Saint-Germain, new, scandale, composition. C'est parti, on se retrouve après ça. City, I don't know you fucking with me. I've been looking at the trouble with Sandy did to the city. If you need it, what I'm getting on. Alors oui, comme vous le savez tous, il y a des forfaits. On en a vu ça dans une autre vidéo. Mais maintenant, c'est le scandale. On a tous appris que Serge Gnabry était positif au Covid. Mais alors qu'il avait joué quelques jours avant le match de Leipzig et il avait joué, il avait surtout fait, il était présent à l'entraînement collectif. Donc non, ça a touché tous les joueurs qui étaient à cet entraînement collectif. Mais c'est un scandale parce que le FC Bayern ne nous a pas mis à l'isolement alors que c'était qu'un contact. Et pour moi, ça c'est un scandale. Et l'UEFA, comme de par hasard, ne dit rien. Pourquoi l'UEFA ne dit rien? Ce n'est pas normal. Normalement, ils auraient dû être à l'isolement. Alors oui, c'est vrai, s'ils auraient été à l'isolement, on aurait joué contre l'équipe B. Oui, c'est vrai, je préfère gagner contre l'équipe A que contre l'équipe B, ce match. Mais pour moi, c'est un scandale. On peut pas laisser passer ça. Et l'UEFA est encore contre le PSG. Et il nous arrive toujours des merdes. Ça, je ne comprends pas. J'aimerais que vous me donniez votre avis dans les commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et liker si vous aimez ces vidéos en fonction du Paris Saint-Germain. Alors, dis-moi ce que vous pensez, parce que pour moi, c'est un scandale. Voilà, donc, il y a encore eu de la triche. J'ai fini ma partie pour les news et le scandale. C'était par rapport à Serge Gnabry. Et dans les autres vidéos, la dernière vidéo que j'ai faite, vous pouvez voir clairement que j'ai mis tous les news qu'il y a eu par rapport aux nouveautés. Alors maintenant, alors juste avant que je commence, la composition, je vais faire en deux parties. La composition que la presse met en général, c'est la bonne composition. Et moi, ce que je pense, qu'il y aurait la meilleure composition que moi je pense avec tous les blessés, les suspensions, les cas Covid. On va voir ça tout de suite. Alors juste avant de commencer, j'aimerais mettre un gros soutien à Thilo Kehrer. C'est vrai, il nous a beaucoup déçus. J'ai été le premier déçu. Mais pour moi, on croit en toi. Alors si tu es dans la compétition ce soir, on croit en toi. Je te mets un gros soutien. Partagez cette vidéo et surtout donnez tous de la force à Thilo Kehrer parce qu'il en aura bien besoin ce soir. Si vous voulez que Paris gagne ce match, il faut donner de la force à un joueur pour que toute l'équipe ait de la confiance. C'est parti. Alors voilà, la composition probable qu'ils ont mis après, c'est Navas, Thilo Kehrer, Kimpembe, Marquinhos, Abou Diallo, Pereira, Gay, avec Neymar, Di Maria, Mbappé, Keane. Alors ça c'est la... Alors sur le... Alors je suis pas trop d'accord. Moi j'aurais fait plus un 4-3-3. Navas, je suis d'accord. Non, j'aurais pas mis Thilo Kehrer, j'aurais mis Abou Diallo. Avec Kimpembe, Marquinhos, ça on est d'accord. J'aurais mis un Kurzawa sur le côté. Et avec un Gay, Pereira, Neymar en faux numéro 10. Et avec une attaque, Mbappé sur le côté gauche, Di Maria sur le côté droit et Moeskin en pointe. Alors pourquoi j'aurais fait ça? Neymar, je trouve qu'il est mieux sur le côté en 10, comme ça lui peut soit mettre une passe en profondeur sur Di Maria ou Mbappé ou Moeskin, ou mettre tenter des frappes. Voilà pourquoi j'ai fait ça. Alors pourquoi je mets pas Thilo Kehrer? Parce que Thilo Kehrer, il est beaucoup critiqué, il est pas du tout en confiance. Donc j'aurais plus mis Abou Diallo. Après, si ça ne va pas, on fait des changements. Après Kurzawa, oui, peut-être Kurzawa, on peut le changer à 60 minutes. Après, peut-être, oui, mettre ça, on sort Neymar pour mettre Sarabia. Oui, on peut faire des changements. Mais pour moi, il va mettre Thilo Kehrer. Mais pour moi, c'est une très mauvaise idée. Après, je mets ma force à Thilo Kehrer. Je sais qu'il va être titulaire, ça c'est même sûr. J'espère qu'il va faire un bon match. Thilo Kehrer, on t'attend. On espère que tu feras une belle prestation. Après, voilà, ça c'est les compositions que j'aurais mis, mes compositions personnelles. Donc après, je pense que oui, il y aura la composition probable, c'est en général les meilleurs, mais après moi, je n'aurais pas mis cette composition. En tout cas, voilà, c'est terminé pour cette vidéo. N'hésite pas à lâcher un like, abonne-toi et partage un maximum de personnes. Et on se retrouve pour un débrief après le match. J'espère on va gagner, on va l'arracher cette victoire à Munich.